La vie dure de trois petits chiens. C'est pas trois petits cochons, c'est trois petits chiens. Mon petit gros cul. Ma crevette qui est carpette. Et mamie. Mamie Cannelle qui fait gros dodo. Eh ben, dis donc, elle pionce bien. Eh, t'as le sommeil lourd, mamie. Toi, tu fais dodo, tu essayes de te cacher dans les coins, tu essayes de te mettre à moitié sous la couette. Tu veux que maman te mette sous la couette? Maman va te mettre sous la couette. Voilà, de toute façon, c'est ce que tu veux, te mettre sous la couette, voilà. Muffin, tu laisses les fesses de cannelle, s'il te plaît. Oui, mon bébé. Ah bah, t'es réveillé? Ça y est, Muffin, il t'a léché le petit... Hein? Et t'es réveillé? C'est dur, la vie de chien. Hey coucou, bienvenue dans le Vlogmas numéro 11. Nous sommes donc le 11 décembre, il est 3h27 du matin. Si vous avez vu le Vlogmas numéro 10 d'hier, je vous ai quitté en vous disant que j'hésitais à faire mon aîné. Résultat, je fais mon aîné. Alors j'ai des trucs sur la tête, donc je m'entends très mal parler, donc je dois parler un peu fort, je suis désolée. Mais c'est parce que ça coule. Ça coule, donc j'essaye de diminuer les dégâts, même si ça ne tâche pas. Hein. Mais bon, c'est pas grave quand ça te coule là dans le cou. Voilà. Donc j'essaye, j'ai mis du sopalin, des mouchoirs. J'essaye d'absorber le surplus de fuite. Voilà. Donc 3h27 du matin, je ne dors pas puisque j'ai du henné jusqu'à 6h du matin sur la tête. Voilà, je l'ai posé, il était 2h15. J'ai fini de le poser 2h15. Ça fait déjà 1 heure que ça pose. Plus ça pose, mieux c'est. Donc je ne suis pas fatiguée. Voilà, donc pour l'instant, j'ai commencé le film Ange et démon. Ange ou démon? Non, Ange et démon. C'est Ange ou démon ou Ange et démon? C'est Ange et démon. J'ai commencé le film donc avec Tom Hanks. C'est la suite de Da Vinci Code. Voilà. Et après, il y a Inferno, je sais pas. Il doit être aussi une suite. Je sais que c'est le même auteur des romans. Je ne sais plus qui a écrit les romans. Qui a écrit les romans? Qui a écrit le Da Vinci Code? Attendez. Faut que je dise pas de bêtises là. Merde. Da Vinci Code, Don Brown, voilà. Et en fait, au début je pensais que c'était Bernard Weber, je sais pas pourquoi. Non, c'est Dan Brown, donc c'est lui qui a écrit Da Vinci Code et qui a aussi écrit Ange et démon et Inferno, je suppose aussi, puisque les trois films, attendez, je remets. Les 3 films sont avec Tom Hanks, je suppose que c'est des suites. Alors, Ange et démon, c'est bien parti pour être la suite de Da Vinci Code, puisqu'ils en parlent. Par contre, je n'ai lu aucun de ses romans, donc je ne connais pas. Alors là, pour l'instant, ça commence bien. Voilà, ça a l'air d'être sympa. Le film dure 2h26. Voilà. Le film dure 2h26, donc on dirait Princesse Léa, là. Je fais un petit peu Star Wars, là. Ouais, donc le film commence bien. Donc je vais regarder ça. Voilà, le temps que mon aîné pose, puis vers 5h30, 6h, j'irai prendre ma douche. Voilà, de toute façon, je ne suis pas prête de me coucher tout de suite maintenant, puisque je dois faire mon ménage aujourd'hui. Je dois faire mon gros ménage, donc je dois attendre que l'immeuble se réveille vers 9h30. 8h30, ouais, 9h, vers 9h, 9h30, je passerai l'aspirateur et la serpillière. Voilà, parce que j'ai ça à passer. Il faut que je fasse mon gros ménage, voilà. Puis voilà, donc pour l'instant, voilà, donc je risque de me coucher. Il serait vers 10h du matin, quoi. De 10h vers peut-être 17h30. Voilà, histoire de dormir un petit peu, un minimum.
On verra bien dans quel état je suis ce matin. Là, pour l'instant, ça va. J'ai encore du café si vraiment, si besoin, j'ai encore du café. Donc voilà, donc je vais pas ouvrir les calendriers de l'avant maintenant. Les chiens font gros dodo comme vous pouvez le voir. Melba est sous la couette, c'est foutu sous la couette. Ma fille est collée à moi, Cannelle est en train de taper sa meilleure vie. Donc voilà, donc en tout cas, donc comme vous avez vu, donc j'ai ouvert le vlogmas avec les chiens qui dorment. Et puis voilà, donc j'ouvrirai les calendriers de l'avant plus tard, voilà. Plus tard dans la journée ou plus tard ce soir, je ne sais pas encore. Je verrai dans quel état je suis, si je me couche ou non. Voilà. Donc écoutez, je vais regarder mon film et je vous dis à toutes. Il est 5h49. Je viens de... Quoi, j'ai fini il y a peut-être 10 minutes Angers Démon. Franchement, j'ai adoré. Ça me donne bien envie de lire les livres de cet auteur. Mais la question que je me pose, c'est comment cet auteur peut sortir des romans comme ceci, comme ces films, sur l'église. Entre Da Vinci Code et Angers Démon, Inferno, je me demande c'est quoi. Je connais pas l'histoire de Inferno, donc on verra bien. Mais là, les deux livres entre Da Vinci Code et Angers Démon, mais l'église, elle s'en prend pour son grade. Quand on y pense, l'église, elle s'en prend pour son grade, en fait. Là, franchement, la fin, elle m'a retournée. J'ai dit non, c'est pas possible. Je m'attendais pas à cette fin. J'allais dire ouais, enfin, c'est bien, c'est le héros et tout. Eh ben, c'est pas celui qu'on croyait. Voilà. Non, franchement, c'est un très bon film. Donc voilà, mais je sais pas si je lirai des romans de cet auteur. Quoique ça peut être sympa. Sauf s'ils sont tous basés quand même sur la l'église. Parce que c'est bien la religion, mais des fois il y a des limites. Mais en tout cas, là c'était sur les Illuminati. Voilà. Après Da Vinci Code et les Illuminati, donc vous voyez un petit peu que l'église en prend pour son grade. Hein. Parce que déjà dans Da Vinci Code, entre Marie et Madeleine. Non, c'est. Oui, c'était Marie-Madeleine. La soi-disant femme de Jésus. Dans Da Vinci Code. Oui, c'est Marie-Madeleine. Donc, donc voilà. Et là, les Illuminés, là, c'est le pape qui en prend un coup. Je me demande comment il a fait pour ne pas avoir, pour pas que ça fasse. J'ai très mal aux oreilles. Hein. Pour ne pas que ça fasse polémique quand il les a sortis. J'ai très mal aux oreilles, ça me fait trop mal. Je me demande comment il a fait pour pas que ça fasse polémique aux yeux du monde de l'église. Voilà. Je me demande comment ça a fait pour pas faire polémique. Voilà. Donc on va regarder Inferno plus tard. J'ai ma douche à prendre, je vais laisser encore poser un petit peu. J'ai l'air de rien du tout avec cette tête et ces bouts de... Quoi que je peux peut-être les enlever, ça a arrêté de fuir depuis un moment. Maintenant que c'est sec. Par contre, j'ai mal aux oreilles, mais j'ai mal aux oreilles. On va un peu détendre. On va un peu détendre le film sur l'oreille. Ça fait du bien. Regardez. Ça a babouillé. On dirait que je me suis roulée dans l'herbe coupée. Donc voilà, donc écoutez, je vais laisser poser encore un petit peu. De toute façon, il est presque 6h du matin, j'ai le temps. Je vais pas spécialement ouvrir les calendriers de l'avant tout de suite. Bon, les chiens sont à peu près calmes. Je les ouvrirai quand ils seront sortis, donc vers 7h30, je pense. Vers 7h30, je les sortirai. 7h30, 8h. Moi, je verrai. Là, pour l'instant, je sais pas quoi faire. Il me reste encore 2 heures avant de les sortir, quoi. 1h30 avant de les sortir, on va dire. Est-ce que je regarde Inferno? Mais là, on passe de 2009 à 2016 quand même. Donc, est-ce que c'est dans le même principe, dans le même délire? Après, je sais pas, les romans ont été écrits à combien d'intervalles? Voilà. Je verrai. Sinon, j'ai
And Just Like That, la saison 2 à regarder. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de Sex and the City. Voilà. Donc peut-être que je vais la regarder. Bon, par contre, elle est en VO sous-titrée. C'est un peu chier. Mais je l'ai téléchargée comme ça. Donc voilà. Après, je sais pas comment je sais pas si je peux la trouver en VF. Je sais pas si elle est sortie en VF ou pas. De toute façon, j'ai plus de compte pour télécharger. J'ai pas de quoi payer. Donc il faut que je télécharge en gratuit. Donc je vais me contenter de ce que j'ai. Je vais me contenter de ce que j'ai. Cannelle, tu peux éviter de t'asseoir sur Muffin, s'il te plaît? Faut qu'elle fasse chier, hein. Là, les oreilles bien sur la tête, là. Du style, monte-moi, monte-moi, monte-moi. Eh, c'est pas une machine, hein. C'est Muffin. C'est pas une machine. Laisse-le. Oui, mon bébé. Viens, un petit coup. Mon gros cul, viens. Viens, mon gros cul. Bah, viens, mon gros cul. Eh, gros cul, viens. Viens. Cannelle. Je protège Muffin de vous deux qui êtes en chaleur. Muffin, ce n'est pas une machine. Muffin, c'est un bébé chien. C'est pas votre homme quand ça vous l'arrange. Muffin, il a pas envie là, il a envie de dormir. Non, t'es pas obligé de me lécher la gueule. Tu veux faire dodo? Fais dodo, maman. Et il dormait bien et Cannelle, elle l'embête. Aïe aïe, t'es pas sortable. Mon bébé. Non, tu roules pas. Tu restes sur le... Tu restes... Installe-toi bien. Muffin, installe-toi bien. Là, t'es mal installé, là. Là, t'es mal installé. Désolée, désolée, vous êtes tombé. Melba est en train de gratter son collier. Voilà, faut qu'elle embête Muffin. Pas obligé de lui faire une toilette, hein. Non, pas le collier, tu le sais. Elle va se gratter encore. Non, c'est bon. Cannelle boude, voilà. Là, je vais piquer Muffin. Ah, les chiennes, quand elles sont en chaleur, c'est l'enfer. Melba, elle est jalouse parce que Muffin ne s'intéresse pas à elle. Et Cannelle, elle est jalouse. Melba vient de tomber. Et Cannelle, elle boude parce que je lui ai piqué Muffin. Melba, range tes fesses, s'il te plaît. Bah non. Ah, c'est pas possible, hein, tous les trois. Hein. Quoi, toutes les deux, plutôt. Parce que lui, il a rien fait, lui. Allez, faites dodo. Couchez. Couchez, couchez, couchez. Toi aussi, couchez. Toi aussi, couchez, pas ta pouf. Gros cul. Couillon. Attends. Eh. T'as un poil dans... Attends. Attends, t'as un poil au bord de l'œil. Bon, c'est un peu normal. Est-ce que t'as un chien, mais... En gros, t'as un poil qui peut aller dans l'œil. Est-ce que je l'ai eu? J'ai l'air de l'avoir eu. Et toi aussi, t'as des poils qui vont dans tes yeux. Mais c'est pas possible, hein. Ah, j'ai mis du bicarbonate et du vinaigre dans mon frigo. Parce que le fromage à tartiflette, il commence à coincer. Donc je ferai la tartiflette aujourd'hui. Du moins ce soir. Ce soir, je mangerai tartiflette puisque j'ai fini mon guacamole et que j'ai congelé mes pâtes. Donc ce soir sera tartiflette. Donc il faut que je décongèle mes lardons. Il faut que je décongèle mes lardons. Je vais aller décongeler mes lardons. Comme ça, ils seront bons pour ce soir. Et je ferai cuire la tartiflette. Alors comment je fais une tartiflette? Alors moi, il n'y a pas de crème, il n'y a pas d'oignon. C'est des pommes de terre crues, des lardons, le fromage à tartiflette, 1 heure au four à 180. 375 pendant 1 heure. Le temps que les pommes de terre cuisent avec le fromage, que le fromage gratine bien et une bonne croûte bien croustillante. Voilà comment je fais mes tartiflettes. Je me prends pas la tête. Je mets tout au four et j'attends que ça se passe. Voilà. Par contre, tu me verras pas mettre de la crème dedans. Tu me verras pas mettre des oignons, ni du vin blanc.
Tu me verras jamais pré-cuire les pommes de terre et les lardons. Voilà. Je fais tout dans mon four, moi, je me prends pas la tête. Et par contre, c'est comme les tartiflettes au cookéo, je comprends pas l'intérêt, quoi. Comment on peut faire une tartiflette au cookéo? Faut qu'on m'explique, parce que t'as pas le principe du gratinage du fromage, en fait. T'as juste du fromage fondu avec des pommes de terre et des lardons. Ça doit être moins bon. Si t'as pas le gratiné du fromage, ça doit être moins bon. Oui, les 6 heures du matin, je parle déjà tartiflette, hein. Voilà. En même temps, quand t'as pas dormi de la nuit, tu commences à avoir la dalle. J'ai regardé dans mon frigo, j'ai vu qu'il me restait des radis, j'avais envie de les manger, j'ai ouvert le sac, j'ai dit, ah non, ils sont un petit peu morts. Ah, ils sont dans le frigo depuis mardi dernier, et ils sont ouverts, mais bon, ils ont un peu... Ils font un peu la gueule depuis mardi. Ça fait presque une semaine qu'ils sont dans le frigo, donc ils sont plus très bons, que j'ai dû les jeter. J'ai même pas pu les donner aux cochons d'Inde. J'ai préféré ne pas les donner aux cochons d'Inde. Les cochons d'Inde ont des endives et du céleri branche ce matin. Il reste des carottes d'hier. Ils n'ont pas mangé les carottes d'hier. Donc il reste des carottes. Voilà. Oui, je sais que tu veux sortir, mais il est même pas 6 heures du matin. Tu ne peux pas. Tu me peux pas, tu vas réveiller tout l'immeuble. Tu vas réveiller tout l'immeuble. Je suis désolée, Melba, tu peux pas. Pipi, c'est sur la laise. À 6 heures du matin, le pipi, c'est sur la laise. Tu le sais. Un macro-touille, ma crevette. Je sais que t'as envie de faire pipi. Mais c'est très bien qu'à 6 heures du matin, le pipi, c'est sur la laise. Je peux pas te sortir, tu vas réveiller tout l'immeuble. Et je veux pas de problème avec l'immeuble. Sachant que ma voisine qui fume était de retour ce week-end. Elle a empesté mon appartement. Je crois qu'elle est partie à 5 heures du matin. Je crois qu'elle est partie à 5h15. Je crois. Je l'ai entendu partir à 5h15, je crois. Donc voilà. Donc je sais pas. Je sais pas si... Je crois que j'ai entendu sa porte à 5h15 à ma voisine. Des fois, c'est l'heure où elle part travailler, mais... Bon, tu fais quoi? Tu t'assois? Melba, tu fais quoi? Tu me fatigues. Donc, je sais pas je sais pas si ma voisine est partie ou pas. Donc, je vais attendre 7h30 minimum pour sortir les chiens. Donc, voilà. Non, mais... Faut qu'elle monte son derrière à Muffin. Elle est pas possible. Je sais pas si vos chiennes sont en chaleur, c'est pareil, mais moi de toute façon je vais pas les faire stériliser, mais très compliqué là. Oui, qu'est-ce que tu veux toi? Aïe, qu'est-ce que tu veux toi? Non, bah non, je sais pas ce que tu veux, mais non. Bon écoutez, je vais regarder si je trouve un autre film à regarder, je vous dis à toutes. Il est 7h41, j'ai pris ma douche. Je suis un peu dégoûtée, mes cheveux n'ont pas plus foncé que ça. Donc je vois que certains font ce henné là, mais après ils font une autre couleur noire à côté. Moi la première fois ça avait bien foncé mes cheveux, là ça les a légèrement repigmentés. Mais bon après ça leur donne de la matière, hein, c'est sûr, ils sont beaucoup plus volumineux. Mais bon j'ai fait un shampoing, peut-être que j'aurais pas dû, je sais pas. Mais après je suis un peu dégoûtée parce que plus de 4 heures de pause pour rien, voilà je suis un peu dégoûtée. Donc à part protéger mes cheveux, c'est tout ce que ça fait. Désolée, Muffin et Canal sont en train de jouer, à savoir qui sautera qui. Voilà. Donc je voulais ouvrir les calendriers de l'avant. Melba attend impatiemment son calendrier. Hein ma crevette? T'attends ton calendrier mon bébé? T'attends ton calendrier? Alors, jour 11. Hop. Le jour 11 est ici. Entre les deux yeux du loup, c'est bien ça. Et aujourd'hui, nous avons... Ah, je sais jamais. Attendez, c'est de l'agneau. Je sais jamais c'est quoi l'agneau. Du poumon d'agneau. Hop là. Vous attendez, ça arrive. Vous attendez. Vous attendez. On se calme. Maman, elle donne. Si elle arrive à ouvrir le paquet, ça c'est notre histoire. Alors, doucement. Doucement.
Oui, Melba. Oui, Melba. Ah, j'ai de la bave plein les doigts, c'est dégueulasse. Oui, Melba, ça arrive, désolé. L'arc. Attendez. Non, c'est Melba, là. Melba, elle n'a pas eu. J'ai dit quoi? Tiens, il te manque un bout. Ah, c'est chiant à couper ces trucs-là. Alors, voilà, les 3 ont eu. Vous voyez qu'ils sont hystéro avec leur calendrier de l'avant. Je vais jeter, je range leur calendrier et je vous reprends. C'est bon, j'ai jeté, j'ai rangé leur calendrier de l'avant. J'ai un de ces mal de tête de malade, tout simplement. J'ai un mal de crâne de folie. J'ai pris un ibuprofène. J'ai quand même petit-déj, du moins j'ai petit-déj, façon de parler, j'ai bu un jus de clémentine. Je me suis fait un grand verre de jus de clémentine. Donc tu vas me dire, t'as juste bu. Ben, en fait, comme je mets la pulpe, en même temps, il y a à boire et à manger. Donc... Et je vais avoir ma madeleine à manger. Alors, ma madeleine à manger, j'ai mon café, mais tout ce que je veux là, c'est dormir. Ah, donc, il faut vraiment que je fasse mon ménage et j'irai dormir après. Parce que le truc, je vais pas faire mon ménage à 18 h ce soir, c'est pas possible. Muffin, descends de cannelle, s'il te plaît. Non, mais c'est pas possible. Bon, je vais ouvrir mes calendriers de l'avant. Donc, le Yankee Candle. Nous sommes le 11. Le 11, hop. C'est une grande case. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, hop. La phrase, oui, ça c'est déchiré. La phrase, en arpentant le marché de Noël illuminé, vous sentez la saison des fêtes prendre vie. Donc, la bougie, c'est un classique. C'est un classique, c'est la soft blanquette, la couverture douce. C'est un classique. Chez Yankee Candle, c'est un classique. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc, elles sont super bon. J'aime beaucoup cette odeur. Au début, j'aimais pas du tout. Ah non, c'est Fluffy Towel, le towel que j'aime pas. Fluffy Towel, je sais plus c'est quoi, mais soft blanquette, en fait, j'aime bien. Mais ouais, c'est Fluffy Towel, c'est serviette moelleuse, un truc comme ça que j'aime pas. Melba, il peut pas jouer avec ton derrière, il joue avec le celui de cannelle. Non, ça sent bon, valeur sûre. Et la madeleine, je commence à voir la dalle. Bah, le 11, je tombe pile dessus. En ouvrant, hop, hop, hop. C'est là. Qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui? Madeleine, cannelle, cœur, pomme, éclat, amande. C'est tout un programme celle-là. Alors par contre, cannelle, mon pomme cannelle, c'est un classique. J'ai dit la même chose hier sur la madeleine sirop d'érable, elle était très bonne. Hein. Donc je sais pas. Après j'aime bien la pomme cannelle, j'aime beaucoup. Alors on voit que c'est gras, il y a la pomme qui a sointé. Je vais goûter ça. Voilà. De toute façon, j'ai faim, donc je vais la manger. Avec une petite coque de chocolat au lait, j'aurais pas dit non. On aurait pu faire un mélange de ouf. Donc là, c'est cannelle, pomme cannelle, éclat amande. Je vais goûter ça. Voilà. Donc c'est pour revenir au vlog d'hier. Voilà. Déjà, avant de revenir au vlog d'hier, je vous mets, hop, dans le petit i, la FAQ. Voilà. La FAQ est ouverte. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour poser vos questions. Je répondrai dans une vidéo
courant janvier, voilà, début janvier, pour commencer l'année par une FAQ. Voilà, je commencerai l'année par une FAQ. Donc voilà, donc en tout cas, vous avez jusqu'au 31 décembre, pas janvier, hein, 31 décembre pour poser vos questions. Je suis désolée, les chiens sont énervés. Les deux chiennes ont chopé Muffin en sandwich. Le pauvre, il en a marre. Tout ce qu'il veut, c'est se casser. Melba, descends de Muffin. Et Muffin, tout ce qu'il veut, c'est se taper Cannelle. Et Melba, elle veut se taper Muffin. Donc voilà, excusez-moi pour ces interludes. Donc voilà, donc vous avez la FAQ. Toutes les questions sont le bienvenu. N'hésitez pas à poser vos questions. Si je les trouve trop personnelles, je n'y répondrai pas. Sinon, je mettrai un commentaire du style enregistré. Merci, enregistré. Voilà. C'est pour dire que j'ai validé la question. Voilà, pour dire que j'ai validé les questions. Donc voilà, donc j'ai juste validé les questions. Pour l'instant, j'ai quelques questions. J'en ai pas tant que ça. Ce sera une petite vidéo si je me contente que de ce que j'ai. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions qui vous passent par la tête. Mes loisirs, mes envies, mon futur animalier, mon futur dans ma vie. Comment je me vois dans 10 ans. Comment j'imaginerais ma vie si j'étais pas malade. Des trucs comme ça. N'importe quoi. Je vous donne des idées, mais... Parce que franchement, j'aimerais bien... Il y a un chien qui s'est assommé. Franchement, la question comment j'imaginerais ma vie si j'étais pas malade, ce sera un bon sujet d'étude là. Comment serait ma vie si j'avais pas d'animaux? Comment je vivrais ma vie sans animaux? Comment je vivrais ma vie sans maladie? Comment je vivrais ma vie? J'ai quand même 35 ans, hein. J'ai 35 ans. Ça fait 5 ans que j'ai quitté mes parents. Là, j'ai emménagé. Ça fera 5 ans. Le 18, je crois. 18 décembre, je crois, ça fera 5 ans. Ou le 16 décembre, je crois. J'ai emménagé. J'ai passé ma première nuit dans mon appartement il y a 5 ans. Donc, je peux vous dire que comment je vois mon bilan 5 ans après mon emménagement, comment je vois ma vie après l'opération, comment j'imagine ma vie après l'abdominoplastie, n'importe quoi. Je vous donne plein d'idées de questions qui pourraient être intéressantes, hein. Mais après, c'est juste, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, vous posez les questions que vous souhaitez. Bien sûr, regardez dans les questions qui ont déjà été posées s'il n'y a pas trop de doublons. Voilà, s'il n'y a pas de doublons. Là, pour l'instant, je n'ai aucun doublon dans les questions. Je n'ai aucun doublon dans les questions, donc voilà, n'hésitez pas. Comment j'imagine ma vie avec mon entreprise, comme n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà, c'est juste ça. Ouais, vas-y, Canal, tu es presque. Excusez-moi, Canal, voilà, essaye de monter. Melba, oh, elles sont chiantes avec Muffin, elles sont chiantes. Donc écoutez, aujourd'hui, le fondant à l'honneur, c'est adoucissant. Voilà. Puisqu'en fait, j'ai fini la fragrance adoucissant hier dans mon brûleur. Je l'ai fini. Parce qu'en fait, avec la fragrance que j'ai fait, la bougie de ma mère. Voilà, comme j'ai fait la bougie de ma mère, j'ai bien dosé la fragrance. Donc j'ai mis presque 3/4 du flacon, quasiment 3/4 du flacon, et pour la dose c'était comme ça, donc j'ai fini le fond de flacon dans mon brûleur. Donc là je pourrais allumer au moins 3-4 fois facile la cire, parce que je rappelle que je ne mets pas de fondant. Je m'occupe, Melba le collier, je prends des billes de cire et j'allume mes fondants. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais un truc que je n'ai pas fait. Calendrier de l'Avent avec mes fondants. Style, je tire au sort tous les jours un de mes fondants à brûler. Je ne l'ai pas fait. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Ça serait une idée de m'y mettre. Ça serait une idée de m'y mettre. Peut-être que je vais faire le tirage au sort pour demain. Je vais lancer un tirage au sort pour demain. Voilà.
Comme ça va me sortir un fondant sur les 112 fragrances que je propose. Et puis on verra. On verra ce que ça me sort. De toute façon, je brûlerai automatiquement. Non, je vais pas mettre les 112. Je vais en mettre que 111 parce que coquelicot, j'aime pas l'odeur. Coquelicot, sérieusement, Et anti-moustique aussi. Je vais éviter l'anti-moustique et le coquelicot. Donc je vais faire 110 fragrances. Voilà. Je vais faire 110 fragrances. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. J'ai le choix entre 110 fragrances. Mais les... Oh, putain. Donc voilà, donc pour en venir, donc vous avez la FAQ, voilà où je voulais en venir. Et donc après, je voulais parler de mon vlog d'hier sur la charge émotionnelle que je ressens. Charge émotionnelle, charge mentale. Melba, le collier s'il te plaît. La charge mentale, l'émotion que j'ai, la fatigue que j'ai émotionnelle due au marché de Noël qui approche à grands pas. Le marché de Noël, c'est samedi, dimanche. Nous sommes lundi. Ça approche à grands pas. Il me reste 5 jours et il faut que je sois en forme. Il faut que je sois en forme. Donc voilà, faut que je sois en forme. Faut que... que voilà, donc j'ai... Non mais là, c'est pas possible. Excusez-moi, je suis venue à la rescousse des muffins. C'était pas possible. Donc, ta cage. Ta cage. Melba est dans sa cage. Cannelle, je lui ai dit de plus bouger. Et je garde Muffin avec moi pour qu'il prenne... Melba, ta cage. Ta cage. C'est pas possible. Non! Tu ne viens pas embêter Muffin. Non, tu viens pas m'embêter non plus. Cherche pas à embêter Muffin, je te vois, hein, sournoisement, là. T'approcher de lui. Il a besoin de repos. Alors quand j'en ai une en chaleur, c'est déjà la fin du monde. Alors les deux, c'est la galère. Oui, donc la charge mentale et émotionnelle du marché de Noël qui arrive. Regardez mes yeux, ils sont bien brillants. Ma fille, reste avec moi. Reste avec moi si tu veux pas être embêtée par les deux. La charge émotionnelle, la charge mentale, tout ça, c'est très compliqué à gérer. Surtout pour moi. Voilà, surtout pour moi. Melba, je te vois. Melba, je te vois. Laisse. Non, non, non. Ça suffit. Vous laissez Muffin. Jouez entre vous deux. Écoutez. Non, vous laissez Muffin. Cannelle respire. Désolée, j'essaye d'éloigner Cannelle du téléphone parce qu'elle souffle. Elle m'énerve quand elle fait ça. Oui, donc charge mentale, charge émotionnelle. Il est 8 h. Mon vlog vient de sortir. Voilà. Charge émotionnelle, charge mentale, épuisement mental. Là, je suis fracassée. Tout ce que je veux, j'attends 9 h, je fais mon ménage, je me couche. Voilà. Je mets mon réveil à 17h30. Hein, puis vous me retrouvez ce soir à 18 h. Voilà. Donc voilà. Donc je parlerai de mon entreprise plus tard. Voilà. Je parlerai un peu de mon entreprise plus tard. Et puis voilà. Parce que là... bah là, voilà, vous avez l'ouverture des calendriers de l'Avent, donc plus la FAQ. Voilà, je reviendrai à parler de l'entreprise un peu plus tard dans le vlog. Là, je vais manger ma madeleine parce que j'ai faim et je vous dis à toutes. Je vous fais profiter du tirage au sort du fondant qui sera brûlé demain. Ça sera le fondant pamplemousse. Pamplemousse à gagner. Ok, demain je brûlerai pamplemousse alors. C'est la moi du montage. Je viens de faire le montage de la première partie du vlog parce qu'elle sera en 2 parties. Je suis déjà à une demi-heure de rush. Donc ouais, je suis déjà à une demi-heure de montage. Donc je vais faire le vlogmas en 2 parties. Vous aurez la seconde partie à 18 h.
Voilà, vous aurez la seconde partie à 18 h. J'espère que ce vlogmas en deux parties ne vous dérangera pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, je vais voir ce que j'ai filmé d'autres. Peut-être que la seconde partie sera moins longue. Voilà, j'espère que je vais pas faire 1 heure de vlog, ça va vous faire chier. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour notification. Et je vous dis rendez-vous 18 h pour la suite. Salut!